Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la puissance cachée du psaume 23? Ce psaume, si bien connu et récité au fil des siècles, renferme des vérités profondes qui passent souvent inaperçues. Plus qu'un texte de consolation, c'est une invitation à une vie de confiance, de paix et de détermination. Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets contenus dans chaque verset et comprendre comment ces mots peuvent transformer votre foi, votre vision des défis de la vie et même votre avenir. Préparez-vous à plonger dans l'un des textes les plus puissants de l'Écriture et à découvrir ce que signifie vraiment marcher avec le Seigneur comme berger. Ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait tout changer. Pour commencer, abordons le premier secret du psaume 23, révélé dans le tout premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » Psaume 23, 1. Cette déclaration courte et directe porte l'un des messages les plus profonds de l'Écriture. C'est comme une porte qui nous invite à entrer dans une nouvelle compréhension de qui est Dieu et du type de relation qu'il veut avoir avec nous. Lorsque David déclare que le Seigneur est son berger, il ne se contente pas d'utiliser une belle métaphore. Il révèle quelque chose de beaucoup plus intime et transformateur. Le Créateur de toutes choses choisit d'entretenir avec nous la même attention qu'un berger pour ses brebis. Cela signifie une attention constante, une protection inébranlable et un approvisionnement minutieux. Dans l'évangile de Jean, Jésus renforce cette idée en disant « Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, 11. Ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament nous aide à comprendre que la sollicitude de Dieu à notre égard n'est pas générique, mais spécifique et personnelle. Et que signifie l'expression « je ne manquerai de rien » ? David veut-il dire que nous ne connaîtrons jamais de difficultés ou de périodes de besoin? En fait, cela indique une vérité plus profonde. Avec Dieu, nous avons tout ce dont nous avons vraiment besoin. Il ne s'agit pas d'accumuler des biens matériels ou de vivre sans difficulté, mais de trouver en lui la nourriture de notre âme et la provision pour chaque circonstance de la vie. En Ésaïe 40, 11, nous trouvons une description encore plus détaillée de ce soin. Comme un berger, il fera paître son troupeau. Il prendra les jeunes agneaux dans ses bras et les portera sur ses genoux. Il guidera avec douceur ceux qui allaitent. Cette image renforce le fait que Dieu connaît nos fragilités, comprend nos besoins et nous conduit avec patience. C'est le premier secret du psaume 23. Faire confiance à Dieu, notre berger, qui est attentif à chaque détail de notre vie. Et pour vivre cette vérité, nous devons faire un pas essentiel, nous abandonner dans une confiance totale. Les moutons ont besoin de suivre leur berger pour jouir de la sécurité et de la provision qu'il leur offre. Et cette relation ne fonctionne que si nous reconnaissons que nous ne sommes pas les maîtres absolus de notre vie. L'apôtre Paul réaffirme cette confiance dans Philippiens 4, 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. » Cette suffisance divine dépasse notre compréhension et atteint même des domaines de notre vie pour lesquels nous ne savons même pas que nous avons besoin d'aide. Le premier secret du psaume 23 nous enseigne que la confiance en Dieu comme berger nous donne l'assurance que nous ne manquerons de rien. Nous passons maintenant au deuxième secret qui se trouve au verset suivant. « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit doucement vers des eaux tranquilles. » Des psaumes 23, 2. Nous découvrons ici un aspect essentiel de la manière dont Dieu prend soin de nous. Il nous conduit au repos et au renouveau. Nous vivons souvent à un rythme rapide, entouré de soucis, d'anxiété et de fatigue. Mais ce verset nous rappelle que le Seigneur veut nous amener à un lieu de paix et de restauration. David mentionne les verts pâturages, un symbole de provision et de sécurité. Les brebis ne se couchent que lorsqu'elles sont en sécurité et satisfaites. Cela signifie que Dieu ne nous conduit pas seulement vers un lieu de subsistance, mais qu'il crée aussi les conditions pour que nous puissions nous reposer sans crainte. C'est le premier aspect de ce secret, faire confiance à Dieu au point de se libérer des fardeaux et d'entrer dans un véritable état de paix.
Dans l'Exode 33, 14, Dieu dit à Moïse, « Ma présence marchera avec toi, et je te donnerai du repos. » Le véritable repos ne vient pas de circonstances extérieures, mais de la certitude que Dieu est avec nous. Lorsque nous reconnaissons sa direction et sa provision, nous trouvons la paix même dans les moments difficiles. Le verset mentionne également les eaux tranquilles, une image qui évoque le calme et le renouveau. Contrairement aux eaux turbulentes qui effraient et désorientent, ces eaux sont un lieu sûr où les brebis peuvent boire et se fortifier. Mais il y a un détail important. C'est le berger qui conduit les brebis à cet endroit. Il connaît le chemin et sait exactement ce dont elles ont besoin. Jérémie 31, 25 renforce cette vérité. « Car je rassasierai l'âme fatiguée, je rassasierai toute âme abattue. » C'est le deuxième aspect de ce secret. Permettre à Dieu de nous conduire vers des lieux de restauration. Nous essayons souvent de suivre notre propre voie, de prendre des décisions irréfléchies, ou de porter des fardeaux inutiles. Cependant, lorsque nous laissons Dieu nous guider, il nous conduit vers des lieux où notre âme trouve le repos et le renouveau. Un autre détail fondamental de ce verset est le verbe « conduis-moi ». Dieu ne nous pousse pas et ne nous force pas, il nous invite à le suivre avec douceur. Cela reflète sa nature patiente et aimante. Il n'impose pas sa volonté brusquement, mais nous appelle doucement à une relation de confiance et de dépendance. Ésaïe 30:15 nous le rappelle. C'est dans le calme et la confiance que se trouve votre force. Voici le secret. Notre véritable force ne vient pas de la précipitation ou du surmenage, mais de l'abandon et de la confiance dans les soins de Dieu. En outre, ce verset nous enseigne l'équilibre. Le berger conduit ses brebis vers les pâturages et les eaux, en veillant à ce qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin. Cela nous montre que Dieu ne se préoccupe pas seulement de nos besoins matériels, mais aussi de notre bien-être émotionnel et spirituel. Jésus renforce cette idée dans Matthieu 11, 28, 29. « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Ce secret nous incite également à faire confiance au calendrier de Dieu. Les brebis ne choisissent pas le moment ou l'endroit où elles se reposent, elles suivent simplement le berger. De la même manière, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu pour qu'il connaisse le bon moment pour nous emmener dans un lieu de paix et de renouveau. Mais cette confiance exige de l'humilité. Nous devons reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et que souvent, notre désir de tout contrôler nous empêche de jouir du repos que Dieu nous offre. Proverbe 3, 5-6 nous enseigne « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. » Le deuxième secret du psaume 23 nous invite à laisser Dieu guider nos pas, à nous confier à ses soins et à trouver un équilibre entre le travail et le repos. Il ne veut pas que nous vivions épuisés, mais que nous fassions l'expérience d'une vie de paix et de renouveau en sa présence. Lorsque nous acceptons cette invitation et que nous suivons les directives de notre berger, nous faisons l'expérience d'une sorte de repos qui va au-delà du physique. Il s'agit d'une paix intérieure qui nous donne la force d'affronter n'importe quelle circonstance. Après avoir compris que Dieu nous conduit au repos et au renouveau, nous passons maintenant au troisième secret du psaume 23 qui révèle une autre dimension de l'attention de notre berger. « Rafraîchis mon âme, conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Psaume 23, 3. Ce verset apporte deux vérités fondamentales sur la manière dont Dieu agit dans nos vies. Il nous restaure intérieurement et nous guide sur le bon chemin. La première partie, « Rafraîchis mon âme », parle directement de renouvellement. Combien de fois nous sentons-nous épuisés, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. David nous rappelle que Dieu n'est pas seulement un pourvoyeur ou un protecteur, mais aussi celui qui restaure notre être profond. Dans Lamentation 3, 22, 23, nous lisons « Les compassions de l'Éternel font que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions n'ont pas de fin, elles se renouvellent chaque matin.
Cela signifie que le rafraîchissement de Dieu n'est pas sporadique, mais constant. Il nous renouvelle chaque jour, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Le mot « rafraîchir » peut également être traduit par « revigorer » ou « restaurer ». En d'autres termes, Dieu ne nous donne pas seulement un soulagement momentané, mais une transformation profonde. Il nous fortifie pour continuer notre voyage, non seulement en surmontant la fatigue, mais aussi en nous préparant à affronter de nouveaux défis. David savait bien ce que c'était que d'avoir besoin de ce renouveau. Dans l'un de ses moments les plus difficiles, il s'est écrié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit ». Psaume 51, 10. La restauration de Dieu nous permet de continuer à avancer, confiant qu'il est à nos côtés. La deuxième partie du verset « Conduis-moi dans les sentiers de la justice » nous montre qu'en plus de renouveler nos forces, Dieu nous conduit sur le bon chemin. Ces chemins représentent des sentiers sûrs tracés par Dieu lui-même. Il ne s'agit pas de raccourcis incertains, mais d'un chemin qui nous permet de rester alignés sur sa volonté. Proverbe 4, 18 nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, qui brille de plus en plus fort jusqu'à ce que le jour soit parfait. » Suivre ce chemin, c'est vivre dans l'obéissance et la communion avec Dieu. Il ne nous guide pas sans but. Au contraire, sa direction a un but plus grand, glorifier son nom. David complète le verset en disant « à cause de son nom ». Cela nous apprend que Dieu ne nous guide pas seulement pour notre propre bien-être, mais aussi pour que, par notre vie, son caractère soit révélé au monde. Ésaïe 43, 7 renforce cette vérité. À tous ceux qui sont appelés par mon nom, à ceux que j'ai créés pour ma gloire, à ceux que j'ai formés et façonnés. Cela signifie que chaque pas que nous faisons dans les sentiers de la justice reflète la fidélité de Dieu. Notre vie devient un témoignage vivant de sa sollicitude et de sa direction. Cependant, suivre ces chemins exige que nous fassions confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement le chemin. Jérémie 10, 23 nous le rappelle. « Je sais, Seigneur, que la voie de l'homme n'est pas en lui-même, et que l'homme qui marche ne dirige pas ses pas. » Cela signifie que si nous essayons de suivre notre propre chemin sans être guidés par Dieu, nous risquons de nous perdre. Mais lorsque nous faisons confiance à sa direction, nous pouvons être sûrs qu'il nous conduira à bon port. Un autre aspect important de ce secret est que les voies de Dieu ne sont pas toujours les plus faciles. Souvent, suivre le chemin de la justice exige du courage, de la discipline et de la foi. Mais la sécurité ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la présence de Dieu à nos côtés. Dans le psaume 37, 23, 24, nous trouvons cette promesse. « Les pas de l'homme de bien sont confirmés par l'Éternel, et il se plaît dans sa voie. S'il tombe, il ne s'effondre pas, car l'Éternel le soutient de sa main. » Cela nous montre que même lorsque nous trébuchons, Dieu est là pour nous relever. De plus, marcher dans les sentiers de la justice nous éloigne des chemins qui mènent à la destruction. Le psaume 1,6 nous met en garde, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants est vouée à la perdition. Cela signifie que suivre la direction de Dieu, c'est choisir la vie, la paix et un but. Lorsque nous nous laissons guider par lui, nous évitons les choix irréfléchis qui peuvent nous éloigner de son dessein. Le troisième secret du psaume 23 est une invitation à faire confiance à la restauration et à la direction de Dieu. Non seulement il renouvelle nos forces, mais il nous conduit aussi sur le meilleur chemin. Cela nous apprend que nous n'avons pas à marcher seuls ou à décider de tout par nous-mêmes. Dieu a déjà tracé le chemin et nous appelle à le suivre avec confiance. Nous passons maintenant au quatrième secret du psaume 23, l'un des plus puissants car il traite des moments les plus difficiles de notre voyage. Nous avons déjà vu que Dieu nous restaure et nous guide sur le bon chemin. Mais le quatrième secret du psaume 23 nous enseigne quelque chose de profond sur la manière dont il nous accompagne dans les moments les plus difficiles de notre vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Psaume 23, 4.
Ce verset est l'un des plus connus et des plus percutants du psaume 23, car il révèle une vérité essentielle. Dieu ne nous évite pas de traverser des vallées sombres, mais il nous garantit qu'il ne nous y laissera jamais seuls. La vallée de l'ombre de la mort représente les périodes les plus difficiles de notre voyage. Ce sont les moments de douleur, d'incertitude, de peur et de souffrance. Mais David ne dit pas « si je marche », il dit « bien que je marche », ce qui montre clairement que nous serons tous confrontés à des moments difficiles à un moment ou à un autre. La clé ici n'est pas d'éviter les vallées, mais de réaliser que Dieu marche avec nous à travers elles. La clé de ce verset réside dans la phrase « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». La sécurité de David ne vient pas de l'absence de danger, mais de la présence de Dieu. Dans Ésaïe 41:10, Dieu nous donne cette même promesse. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je te secourrai, je te soutiendrai par la droite de ma justice. » Voici la grande vérité. Quelle que soit la noirceur de la vallée, la présence de Dieu suffit à nous donner du courage. Un autre détail important est que David décrit la vallée comme une ombre. Et une ombre, aussi effrayante qu'elle puisse paraître, ne peut pas nous faire de mal. Dans Romains 8, 38, 39, Paul déclare « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Cette certitude nous donne la force d'aller de l'avant, confiant que Dieu est avec nous, quelles que soient les circonstances. Dans la deuxième partie du verset, David mentionne « Ta houlette et ton bâton, ils me consolent ». Nous trouvons ici un autre aspect de la sollicitude de Dieu. La verge était utilisée par le berger pour protéger les brebis des prédateurs, tandis que le bâton servait à les guider et à les corriger lorsqu'elles s'écartaient du chemin. Cela signifie que Dieu nous protège du mal et en même temps nous maintient sur la bonne voie. En Hébreux 12:6, nous lisons « Car le Seigneur corrige ceux qu'il aime et il châtie ceux qui l'accueillent comme un fils. » Le châtiment de Dieu peut parfois sembler difficile, mais c'est un signe de son amour. Il nous discipline non pas pour nous punir, mais pour nous protéger des chemins qui peuvent mener à la destruction. En outre, la consolation mentionnée dans le verset ne se réfère pas seulement à un soulagement émotionnel, mais à une sécurité profonde. Dans 2 Corinthiens 1, 3, 4, Paul décrit Dieu comme « le Père des miséricordes et Dieu de toute consolation ». Le secret du 4e verset du psaume 23 est le suivant. Quelle que soit la noirceur de la vallée à laquelle nous sommes confrontés, Dieu est là pour nous protéger, nous guider et nous réconforter. David poursuit le psaume en révélant le 5e secret. « Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. » Psaume 23, 5a. Nous trouvons ici un contraste frappant. Même entouré d'ennemis, Dieu non seulement protège David, mais lui prépare une table. Cela signifie que même au milieu des difficultés, il continue à nous soutenir et à nous honorer. Dans la culture biblique, préparer une table pour quelqu'un était un signe d'honneur et d'amitié. Cela nous montre que Dieu ne se contente pas de nous défendre, mais qu'il nous exalte face à ceux qui nous veulent du mal. 1 Pierre 5,6 nous le rappelle. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Dieu n'a pas besoin d'éliminer nos ennemis pour nous bénir. Il nous fait prospérer même face à eux. Le 6e secret du psaume 23 suit « Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde ». Psaume 23, 5b. L'onction d'huile était un signe d'honneur, de protection et de consécration. Dans le contexte des moutons, les bergers oignaient leur tête pour les protéger des parasites et des blessures. Cela symbolise l'attention que Dieu porte à chaque détail de notre vie. En outre, David déclare que sa coupe déborde. Cela évoque l'abondance des bénédictions de Dieu. Il ne se contente pas de nous donner assez, mais déverse sur nous plus que nous ne pouvons l'imaginer.
Éphésiens 3:20 le confirme. C'est à celui qui peut faire toutes choses, bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, qu'il faut s'en remettre. Dieu ne se contente pas de répondre à nos besoins. Il nous bénit au-delà de nos espérances. Le 7e secret du psaume 23 réside dans la promesse finale. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23, 6a. David est certain que la bonté et la miséricorde de Dieu le suivront continuellement. Cela signifie que la sollicitude de Dieu n'est pas temporaire, mais éternelle. Lamentation 3, 22-23 renforce cette promesse. Les compassions du Seigneur font que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions n'ont pas de fin, elles se renouvellent chaque matin. Quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, la bonté et la miséricorde de Dieu sont toujours avec nous. Enfin, nous arrivons au 8e et dernier secret du psaume 23. J'habiterai longtemps dans la maison de l'Éternel. Psaume 23, 6b. Voici la promesse ultime. David comprend que son voyage ne s'arrête pas là. Il sait que sa destination finale est d'être en présence de Dieu pour toujours. Jean 14, 2, 3 nous rappelle cette promesse. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Cela signifie que notre vraie maison n'est pas dans ce monde, mais dans l'éternité avec Dieu. Le 8e secret du psaume 23 nous enseigne que, quelles que soient les luttes auxquelles nous sommes confrontés, il existe une destination finale de paix et de joie en présence de notre berger. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage dans le psaume 23, qui n'est pas seulement un beau texte, mais une invitation à vivre une vie de confiance, de repos et d'espérance dans le Seigneur. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles d'encouragement. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. Quel secret du psaume 23 vous a le plus marqué? Merci beaucoup pour votre présence ici. Que le Seigneur continue d'être ton berger, guidant chaque étape de ta vie. À bientôt dans la prochaine vidéo.